Bonjour les amis, c'est Mike de monexpertinfo.com, le site qui vous dépanne à distance pour tout problème informatique. Aujourd'hui, nous allons parler des serveurs. Un serveur informatique vous offre des services. Je vous expliquerai plus loin quels sont les services qu'il peut proposer. L'ensemble de ces services est accessible sur le réseau. Vous n'avez pas besoin d'être directement dessus avec votre clavier et écran, sauf à l'installation. À quoi ça peut ressembler? La plupart du temps, un serveur informatique est un ordinateur comme le vôtre ou le mien, car il contient au moins un processeur, de la mémoire, une alimentation, etc. Pour ce qui est de la forme, elle est très variable selon la puissance demandée. C'est pourquoi on va donner trois différents formats. Le premier, serveur tour. Vous pouvez voir ici, comme un ordinateur de bureau. Ce genre de serveur est parfaitement adapté aux petites entreprises car il ne nécessite pas d'infrastructure particulière. On peut l'installer facilement dans une salle, dans un bureau. Après, nous avons les serveurs comme chez les hébergeurs. Voici deux exemples, le 2U ou le 1U. Au format RAC, le serveur est aplati, mais il contient les mêmes éléments que dans un serveur format tour. Vous retrouverez à l'intérieur un processeur, une mémoire, un disque dur, l'alimentation et une carte réseau. Ces serveurs sont faits pour être rangés dans des armoires, si possible dans une salle dédiée. La largeur standard 19 pouces 48 cm puisqu'il faut les encastrer dans une armoire, mais la hauteur varie. Cette hauteur est exprimée en U, 1U, 2U, 3U, voire 4U. 1U est égal à 1,75 pouces, soit 4,4 cm. Sur les photos, il y a un serveur en format 2U, vous pouvez le voir ici, et l'autre en 1U, ici. Le RX 300 que vous pouvez voir ici fait 2 unités de hauteur. Les parties vertes que vous voyez sur la photo correspondent aux emplacements des périphériques que vous pouvez ajouter à ces serveurs. Le plus souvent, ces emplacements servent à mettre des disques durs. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut mettre des disques durs. C'est des mini disques durs. Pour votre information, il est possible de mettre et d'enlever les disques durs même lorsque l'ordinateur est allumé. On parle de changement à chaud. C'est-à-dire que s'il y a un disque qui pète ici, et ben vous pouvez l'enlever et en mettre un autre. La largeur est standard. Donc la plupart des largeurs ici, c'est un standard, il fait 48 cm,2 puisqu'il faut encastrer dans une armoire, mais la hauteur varie. Cette hauteur est exprimée en 1U, 2U ou 4U. 1U est égal à 1,75 pouces, soit 4,4 cm. Maintenant, nous allons passer au serveur LAM. Voici. Ah, vous voyez, c'est des mini-serveurs. Alors, à la différence des deux autres formats, les serveurs en LAM ne peuvent pas fonctionner seuls. Ils ont besoin
C'est encastré dans un châssis. Oui, il y a un châssis. Ces châssis contiendra les alimentations électriques et les connexions réseau. Avantage de ce système, les lames à puissance équivalente coûtent moins cher que les racks, car il n'y a pas d'alimentation, les connexions. Oui, il n'y a pas besoin d'alimentation comme ici. Si on peut voir, il y aura des alimentations. Donc ça coûte moins cher de mettre des lames. Ce qui est très intéressant en gain d'argent et d'économie d'énergie. C'est un châssis qui contiendra les alimentations électriques et les connexions réseau. Avantage de ce système, les lames à puissance équivalente coûtent moins cher que les racks. Les lames peuvent être ajoutées à chaud et on peut donc augmenter la puissance d'un système sans l'arrêter. La gestion de l'ensemble des lames se fait directement à partir de la console de gestion du châssis. Voici les lames telles que présentes sur les fiches dessus. Donc on peut voir ici. Voilà, on voit sur cette photo comment intégrer les lames. Là c'est la vue arrière du système. On voit que les alimentations sont regroupées. Ainsi que le réseau, la gestion du réseau. Là, vous avez les cartes réseau. Et là vous avez les alimentations. Ces châssis sont ensuite regroupés dans une armoire comme pour les racks, ainsi qu'à distance. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, allez-y. Et je vous dis à bientôt. Merci.